Bienvenue au Canada. Vous avez traversé des océans, remplis des montagnes de paperasses, et vous voilà prêt à construire une nouvelle vie. Mais il y a une chose qu'on oublie souvent de vous dire. Ici, une force invisible gouverne presque tout. Cette force, c'est le crédit. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est la colonne vertébrale de votre vie financière. Sans crédit, vous êtes invisible pour les institutions. Louer un appartement, acheter une voiture, même obtenir un téléphone, tout dépend de votre crédit. Au Canada, on vous encourage à dépenser de l'argent que vous n'avez pas encore pour prouver que vous êtes digne de confiance. C'est un concept déroutant pour beaucoup de nouveaux arrivants. Ignorer le crédit, c'est comme naviguer sans carte. Vous allez vous perdre. Les conséquences peuvent être graves, transformant le rêve d'une vie meilleure en cauchemar d'endettement. Comprendre ce système n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Chaque transaction, chaque facture payée ou non, façonne votre avenir ici. Le crédit est la première étape pour prendre le contrôle de votre destinée financière. Apprenez à le maîtriser et votre intégration sera une réussite. Sinon, il deviendra votre plus grand obstacle. Vous avez vos papiers d'immigration, mais il vous manque le plus important, votre cote de crédit. Ce chiffre, entre 300 et 900, résume votre fiabilité financière. Pour les banques et propriétaires, il compte plus que votre CV. Problème, en arrivant, votre cote est à 0. Votre passé financier ailleurs ne compte pas. Vous repartez de 0 comme un adolescent qui demande sa première carte. Obtenir du crédit ici, c'est un parcours du combattant. Chaque paiement, chaque demande, chaque retard influence ce chiffre. Beaucoup découvrent son importance après un premier refus. Appartement, prêt, forfait téléphonique. Construire et protéger votre cote est la règle d'or de la survie financière au Canada. Votre avenir dépend de ce chiffre que vous ne connaissiez même pas il y a quelques mois. À peine arrivé, la banque vous accueille avec le sourire et vous offre une carte de crédit, une marge, sans historique. Vous vous sentez valorisé, mais attention, ce n'est pas de la générosité, c'est du business. Les banques veulent vous intégrer à leur système, vous rendre dépendant de leurs produits. Samira, arrivée de Tunisie, on m'a tout donné le premier jour. J'ai acheté des meubles, une télé, sans réaliser que chaque dollar était emprunté avec intérêt. Le conseiller ne parle jamais du coût réel. Les taux d'intérêt, souvent autour de 20%. Cette facilité d'accès au crédit est une illusion de richesse. On confond la limite de crédit avec de l'argent qu'on possède. Le marketing est puissant. On vous parle de pouvoir d'achat, jamais du piège. Les banques vous vendent une pelle pour creuser votre trou en vous faisant croire que c'est un outil pour construire votre avenir. Elles vous rendent service, mais c'est un service qui peut coûter très cher. Soyez vigilants. Le crédit facile n'est jamais gratuit. Apprenez à dire non. Ne confondez pas accueil et dépendance. Le paradoxe canadien, pour prouver votre stabilité, vous devez vous endetter. Sans emprunt, votre cote reste à 0. Vous êtes un fantôme financier. Utiliser une carte de crédit ou un petit prêt, puis rembourser, c'est obligatoire pour bâtir votre historique. Mais la vie coûte cher, et il est facile de ne pas tout rembourser à la fin du mois. Le piège, le paiement minimum. Il ne couvre que les intérêts. La dette s'accumule. Javier, ingénieur colombien. J'ai utilisé ma carte pour bâtir ma cote. Une dépense imprévue et je n'ai pu rembourser. En 6 mois, ma dette a explosé. S'endetter pour exister, puis se retrouver piégé. Le système vous pousse à emprunter, mais ne vous apprend pas à gérer. La dette s'accumule vite et l'engrenage commence. Soyez stratégique. Utilisez le crédit,
mais remboursez-le intégralement. Ne tombez pas dans le piège du paiement minimum. Votre stabilité dépend de votre discipline. Le crédit est un outil, pas une béquille. Maîtrisez-le, ou il vous maîtrisera. Les chiffres sont alarmants. En 2024, pour chaque dollar de revenu, les Canadiens doivent 1,85 C'est l'un des taux d'endettement les plus élevés du G7. Les nouveaux arrivants, déjà vulnérables, sont particulièrement exposés. Résultat, les faillites explosent avec une hausse de plus de 23% en 2023. Derrière chaque statistique, il y a une histoire de rêve brisé. La faillite n'est pas qu'une procédure, c'est un stigmate qui vous suit des années. Elle ferme l'accès au crédit, complique la vie quotidienne et laisse des cicatrices profondes. Prévenir vaut mieux que guérir. Évitez la spirale de la dette. Le système canadien est conçu pour vous faire dépenser à crédit. Les nouveaux arrivants sont une cible idéale. Marché frais, peu informés, désireux de s'intégrer. Offre achetez maintenant, payez plus tard. Carte de crédit avec points, prêt préapprouvé. Tout est fait pour vous séduire. Ali, du Pakistan. Je voulais que mes enfants aient tout. J'ai tout acheté à crédit. Puis la banque m'a proposé de consolider mes dettes. Résultat, 30 000 $ de dette en 2 ans. Ce système crée une dépendance. La dette appelle la dette. Vous jonglez avec les paiements, le stress monte. Les banques veulent que vous restiez endetté, pas en faillite. Leur modèle, vous gardez client payant le plus longtemps possible. Résistez à la pression sociale et marketing. N'achetez pas pour appartenir. Informez-vous avant de signer. La dette n'est pas un symbole de réussite. C'est un piège à éviter. L'endettement n'est pas qu'un problème de chiffres. C'est un poison qui ronge la vie. Le stress financier devient constant. Chaque dépense est source d'angoisse. La honte isole. On n'ose pas en parler. On s'éloigne de sa communauté. Les disputes familiales se multiplient. La pression pèse sur les enfants. Le rêve d'une vie meilleure se transforme en conflit et anxiété. La dette détruit la tranquillité, la dignité, parfois la famille. La faillite, ultime recours, laisse une cicatrice durable. Obtenir un nouveau crédit, louer un appartement, tout devient difficile. La dette vole plus que l'argent, elle vole la paix et l'espoir. Parlez-en, brisez le tabou, cherchez de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. La liberté commence par la maîtrise de vos finances. Ne laissez pas la dette définir votre vie. Face à ce système complexe, votre meilleure arme, c'est la connaissance. L'éducation financière, c'est un outil de survie, pas un luxe. Comprendre la cote de crédit, les intérêts, la différence entre bon et mauvais endettement, c'est essentiel. Partout au Canada, des organismes offrent des ateliers gratuits pour vous aider. Faites un budget. Sachez où va votre argent. Identifiez les dépenses superflues. Un budget, c'est une carte routière, pas une prison. Utilisez le crédit comme un outil, pas comme une source de financement. Règle d'or. Si vous ne pouvez pas rembourser à la fin du mois, n'achetez pas. Évitez les prêts pour des biens qui perdent de la valeur. L'éducation financière vous protège des pièges du marketing. Apprenez, informez-vous et prenez le contrôle. Les banques vendent une illusion de liberté à crédit, mais le vrai pouvoir, c'est de ne pas en avoir besoin. La vraie liberté financière, c'est de dormir sans s'inquiéter des factures. Elle se construit par la compréhension du système, pas par la consommation. Comprendre, c'est refuser de payer des intérêts inutiles. Bâtir sa cote sans tomber dans la surconsommation. Vous ne pouvez pas changer le système,
mais vous pouvez apprendre à en tirer parti. Votre intégration est un marathon. Ne cédez pas à la pression de tout avoir tout de suite. Construisez sur l'épargne, un budget maîtrisé, une utilisation prudente du crédit. Votre réussite, c'est votre liberté, pas la taille de votre maison. Informez-vous, parlez d'argent, brisez le tabou. Vous avez eu le courage de venir ici. Ayez celui de prendre en main vos finances pour réaliser votre rêve canadien. Aimez et abonnez-vous pour découvrir des vérités que personne ne partage. Découvrez ce que personne ne vous dit. Partagez si ça vous intéresse.